Les résistances sont les composants les plus courants dans les circuits électroniques. Ce sont des composants passifs, ce qui signifie qu'ils ne produisent pas d'énergie. Au lieu de cela, les résistances limitent le flux du courant électrique. Cette capacité à résister au courant les rend essentielles dans diverses applications. L'une des fonctions principales des résistances est de protéger les autres composants contre les courants excessifs. En contrôlant le flux de courant, les résistances empêchent d'endommager les éléments sensibles comme les LED et les transistors. De plus, les résistances aident à diviser les tensions, assurant ainsi le bon fonctionnement des différentes parties d'un circuit. Les résistances existent en différentes formes, tailles et matériaux. Chaque type est conçu pour des applications spécifiques. Par exemple, certaines résistances supportent une puissance élevée, tandis que d'autres sont conçues pour les circuits à faible puissance. Comprendre les différents types de résistances est crucial pour choisir la bonne pour une application particulière. Dans les sections suivantes, nous allons approfondir le monde fascinant des résistances. Nous explorerons leurs propriétés, apprendrons à les identifier et découvrirons comment les utiliser efficacement dans les circuits électroniques. La résistance est l'opposition au flux du courant électrique. Elle est mesurée en ohm, symbolisée par la lettre grecque oméga, ou crou. Plus la résistance est élevée, plus elle s'oppose au flux de courant. Pour mieux comprendre cette relation, nous utilisons la loi d'Ohm. La loi d'Ohm stipule que le courant, représenté par I traversant un conducteur, est directement proportionnel à la tension, symbolisée par V, appliquée à ses extrémités, et inversement proportionnel à la résistance, notée R, du conducteur. Mathématiquement, elle est représentée par I égale à V divisé par R. Cette loi fondamentale nous permet de calculer l'une des trois variables, courant, tension ou résistance, si nous connaissons les deux autres. Par exemple, si nous connaissons la tension aux bornes d'une résistance et sa résistance, nous pouvons facilement calculer le courant qui la traverse. Comprendre la loi d'Ohm est crucial en électronique. Elle permet d'analyser les circuits, de déterminer les composants appropriés et de résoudre les problèmes. Il existe une grande variété de types de résistances, chacune ayant des caractéristiques et des applications uniques. Les résistances à composition de carbone, autrefois répandues, sont maintenant moins courantes en raison de leur instabilité. Les résistances bobinées, fabriquées en enroulant un fil résistif autour d'un noyau en céramique, sont très précises et supportent des puissances élevées. Les résistances à couche métallique, créées en déposant une fine couche de métal sur un substrat céramique, sont largement utilisées en raison de leur précision, de leur stabilité et de leur faible bruit. Les résistances CMS, minuscules composants montés en surface, sont idéales pour les circuits compacts. L'identification des résistances est essentielle pour l'analyse et la construction de circuits. La méthode la plus courante est le système de code couleur, utilisant des bandes colorées pour représenter la valeur et la tolérance de la résistance. De plus, certaines résistances ont leur valeur imprimée directement sur elles. Savoir déchiffrer ces marquages est crucial pour choisir la bonne résistance pour un circuit. Dans la section suivante, nous allons explorer le système de code couleur en détail. Le code couleur des résistances est un système utilisant des bandes colorées pour indiquer la valeur et la tolérance d'une résistance. Chaque couleur représente un chiffre ou un multiplicateur spécifique. Le code couleur standard utilise 4 bandes, mais certaines résistances peuvent en avoir 5 pour une plus grande précision. Les deux premières bandes représentent les chiffres significatifs de la valeur de la résistance. La troisième bande représente le multiplicateur, indiquant la puissance de 10 par laquelle les deux premiers chiffres sont multipliés. La quatrième bande, si elle est présente, représente la tolérance, qui est le pourcentage d'écart par rapport à la valeur indiquée. Par exemple, une résistance avec des bandes marron, noir, rouge et or aurait une valeur de 10 fois 10 puissance 2 ohms, soit 1000 ohms ou 1 kOhm, avec une tolérance de plus ou moins 5%. Mémoriser le code couleur ou avoir une charte à portée de main est essentiel pour identifier rapidement les valeurs des résistances. Maîtriser le système de code couleur vous permet de déterminer la résistance de n'importe quelle résistance avec aisance. Cette connaissance est inestimable lorsque vous travaillez avec des circuits électroniques, que vous dépannez ou que vous identifiez des composants inconnus. Section 5. Mesurer la résistance. Un multimètre est un outil indispensable pour mesurer diverses propriétés électriques, y compris la résistance.
Lorsqu'il est réglé sur le mode de résistance, généralement indiqué par le symbole ohms, un multimètre envoie un faible courant à travers la résistance et mesure la chute de tension à ces bornes. Pour mesurer la résistance, commencez par allumer le multimètre et sélectionnez le mode de résistance, qui est représenté par le symbole ohm. Ensuite, connectez les cordons de test au fil de la résistance. Enfin, lisez la valeur de la résistance affichée sur l'écran du multimètre. Avant de mesurer, assurez-vous que le circuit est hors tension afin d'éviter d'endommager le multimètre. De plus, n'oubliez pas que la valeur de la résistance affichée sur le multimètre peut différer légèrement de la valeur nominale en raison de la tolérance de la résistance. Mesurer la résistance avec un multimètre est une compétence fondamentale en électronique. Cela vous permet de vérifier les valeurs des résistances, de diagnostiquer les composants défectueux et de garantir le bon fonctionnement des circuits électroniques. Section 6. Le théorème de Thevenin. Le théorème de Thevenin est un outil puissant utilisé pour simplifier les circuits linéaires complexes. Il stipule que tout circuit linéaire, aussi complexe soit-il, peut être représenté par une seule source de tension, VTHH, en série avec une seule résistance, ERT, du point de vue d'une résistance de charge. Pour appliquer le théorème de Thevenin, vous devez suivre ces étapes. Tout d'abord, identifier la résistance de charge dans le circuit. Ensuite, retirez la résistance de charge et calculez la tension en circuit ouvert aux bornes des bornes ouvertes, qui est la tension de Thevenin, VTH. Ensuite, désactivez toutes les sources de tension et de courant indépendantes dans le circuit. Après cela, calculez la résistance équivalente vue des bornes ouvertes, qui est la résistance de Thevenin, RTH. Une fois que vous avez déterminé VTH et RTH, vous pouvez remplacer le circuit complexe d'origine par le circuit équivalent de Thevenin. Ce circuit simplifié facilite grandement l'analyse du comportement du circuit avec la résistance de charge connectée. Section 7. Le théorème de Norton. Le théorème de Norton est un autre outil précieux pour simplifier les circuits linéaires complexes. C'est le dual du théorème de Thevenin et il stipule que tout circuit linéaire peut être représenté par une seule source de courant, IN, en parallèle avec une seule résistance, RN, du point de vue d'une résistance de charge. Pour appliquer le théorème de Norton, vous devez, tout d'abord, identifier la résistance de charge dans le circuit. Ensuite, retirer la résistance de charge et calculer le courant de court-circuit traversant les bornes court-circuitées, qui est le courant de Norton, IN. Ensuite, désactiver toutes les sources de tension et de courant indépendantes dans le circuit. Enfin, calculer la résistance équivalente vue des bornes ouvertes, qui est la résistance de Norton, Rn. La résistance de Norton, Rn, est égale à la résistance de Thevenin, RTH. De plus, le courant de Norton, IN, peut être calculé en divisant la tension de Thevenin, VTH, par la résistance de Thevenin, RTH, c'est-à-dire que IN est égal à VTH divisé par RTH. Section 8. Le théorème de Millman. Le théorème de Millman simplifie les circuits contenant plusieurs sources de tension en parallèle. Il stipule que n'importe quel nombre de sources de tension connectées en parallèle peut être remplacé par une seule source de tension équivalente, VM, en série avec une résistance équivalente. RM, la tension équivalente. VM est calculée comme la somme des produits de chaque source de tension et de sa conductance respective, divisée par la conductance totale. La résistance équivalente, RM, est l'inverse de la conductance totale. Le théorème de Millman simplifie l'analyse des circuits avec plusieurs sources de tension en parallèle, en particulier pour déterminer la tension aux bornes d'une résistance de charge commune. Section 9. Conclusion. Les résistances sont des composants fondamentaux en électronique, jouant un rôle crucial dans le contrôle du flux de courant et la division des tensions. Comprendre leur type, identifier leurs valeurs et savoir comment mesurer leur résistance sont des compétences essentielles pour tout passionné d'électronique en herbe. Les théorèmes de Thevenin, de Norton et de Millman fournissent des outils puissants pour simplifier les circuits linéaires complexes, rendant l'analyse et la conception plus gérables. En maîtrisant ces concepts, vous pouvez vous attaquer en toute confiance à des circuits et des projets plus avancés. N'oubliez pas qu'apprendre l'électronique est un voyage d'exploration et de découverte continue. Relevez les défis, recherchez des connaissances et n'arrêtez jamais d'expérimenter. Le monde de l'électronique est vaste et plein de possibilités passionnantes qui n'attendent qu'à être débloquées.